Salut tout le monde, je reviens dans cette vidéo pour vous faire une vidéo tag. Et oui, vous avez dû voir ce tag encore et encore. Et vous allez le voir sur ma chaîne également. Et un petit peu en retard parce que tout le monde l'a déjà fait, mais moi j'arrive que maintenant. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, comme une débile, en plus j'ai noté toutes les questions alors que j'aurais pu simplement aller sous une vidéo et reprendre toutes les questions. Mais non, moi je les ai toutes renotées, voilà. Pour auteur dont tu as lu le plus de livres. Eh bien, j'ai pas lu tous les Harry Potter, mais c'est quand même les Harry Potter que j'ai lu le plus. En fait, si sur la base j'ai la flemme d'aller vous chercher Harry Potter, de toute façon vous savez tous à quoi ça ressemble Harry Potter. Donc voilà pour auteur. Mais pour best, la meilleure suite de série, moi je dirais très original, mais le troisième tome de The Mortal Instrument, La Cité des Vers. C'est vraiment, déjà que le tome je l'avais adoré. Je l'avais adoré, c'est le deuxième tome qui m'avait fait adorer cette saga à fond, mais celui-là franchement je l'ai adoré, donc je recommande vraiment cette saga. Et si vous avez commencé que vous n'avez pas terminé, foncez parce que la suite est encore mieux. J'ai pu aussi présenter Divergente parce que le 3, il y en a plein qui l'ont pas aimé. Le 3 et le 2, moi je trouve que ça va. Le 2 je l'ai adoré et le 3 c'était vraiment super. Divergente qui est ici, voilà. Ici, là. Donc voilà, c'est pour Current, la lecture en cours. Alors c'est un peu particulier parce que je viens de terminer mon livre hier, et du coup je lis rien en fait là en ce moment je ne lis rien. Du coup je vous présente le livre que je viens de terminer hier, et c'est Le Joyau de Amy Ewing. Je l'ai terminé, mais bon je suis en train de rien lire en ce moment là. Enfin en fait je viens de le terminer il n'y a pas longtemps, du coup j'ai pas repris de livre. De toute façon j'ai pas le temps de lire aujourd'hui. Le mercredi c'est toujours très chargé. Et du coup voilà, j'ai beaucoup aimé, mais je vous en reparle plus dans une autre vidéo. Ensuite, Day pour Drink, la boisson qui accompagne tes lectures. Je ne bois pas quand je lis, je lis, c'est tout, voilà. Du coup je bois pas, à part si d'un coup j'ai soif, tu vois, il y a une envie comme ça qui m'arrive, qui me dit oh tiens j'ai soif, bah, je me lève et je vais boire un verre. Des fois j'ai mon livre à la main et je bois en même temps, mais sinon je bois pas en lisant quoi, et je mange pas non plus en lisant, voilà. Pour e-book ou roman papier, je n'ai pas de truc de liseuse électronique, je lis pas sur ordinateur, enfin e-book, enfin tablette, etc. Du coup roman papier parce que je lis que sur le papier, enfin voilà. F pour fictif, un personnage fictif avec lequel tu serais effectivement sorti au lycée. Je ne suis pas. Si je devais choisir un personnage que j'aime bien, avec lequel je veux sortir, ça serait Pita. J'adore Pita. J'aurais pu choisir Jace aussi, mais je sais, j'aurais pu choisir Jace, Tobias, Augustus. Mais bon, Pita, parce que c'est Pita, pas besoin d'en dire plus. Moi j'adore Pita. Pour Glad. Attends, j'ai écrit ça. Putain, j'écris tellement mal que je sais même pas. Un roman auquel tu es contente d'avoir donné une chance. Tu es contente d'avoir donné une chance. Et ça serait Cœur cerise de Cathy Cassidy. Je pensais pas les lire, je pensais que ça faisait trop fifi. Mais en fait non, j'ai beaucoup aimé, j'ai la suite qui m'attend. Et du coup voilà. Plus sa couverture est magnifique. Je trouve que c'est encore plus joli en poche que... Enfin ces livres là sont faits pour être en poche, en grand format, je trouve que c'est la petite. H pour Eden, un roman que tu considères comme un joyau caché. Oh, j'ai pas ça. Je fais partie encore, enfin de toute façon je l'ai dit, des gens qui lisent un livre parce qu'il y a des avis positifs. Je vais pas me dire oh tiens je vais prendre ce livre là, je sais que personne n'en parle, je veux me faire mon avis. Non, en fait moi je connais quelqu'un qui en parle, je l'achète. Enfin j'achète pas quand je connais pas. I pour important, un moment important dans ta vie de lectrice. Bon je vais pas faire original quand j'ai créé la chaîne YouTube, hein, comme tout le monde. Je pense que tout le monde a répondu ça, ou créé le blog, enfin voilà, hein, c'est pareil, créer chaîne YouTube, blog. Mais voilà, ce serait la chaîne YouTube et voilà. Et on est plus de 170 sur la chaîne YouTube, donc je vous en remercie vraiment du fond du cœur, ça me fait trop plaisir. Et en si peu de temps, enfin je suis trop contente. Voilà, merci. J pour Just, un
un roman que tu viens juste de finir. Bah, je vous présente Le Joyau encore en fait. K pour Kind, le genre de roman que tu ne liras jamais. Les trucs policiers, trucs comme ça ne m'attire pas du tout. Encore, j'adore Sherlock Holmes, enfin à la télé, tu vois. Mais les livres policiers avec des thrillers, des trucs comme ça, j'aime pas, enfin, ouais. Ne pas dire jamais, mais je pense que j'en lirai pas avant un petit moment pour l'instant. Après, peut-être que, voilà, je changerai d'avis. De toute façon, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Mais voilà. Elle, pour le roman le plus long que tu as lu. Je sais pas en fait. Bah, je lis des livres assez gros, mais comme c'est écrit assez gros, bah aussi. Mais en fait, je sais pas. Peut-être ça. Voilà. Je vais monter un monde. Ce record. Voilà. M pour Major, le roman qui t'a causé le plus gros book hangover, trop plein livresque. J'ai eu ce truc en 6ème, enfin en 6ème, 5ème, je lisais plus du tout, début 4ème aussi. Et je crois que c'est après avoir lu, je crois que c'est après avoir lu Twilight. Donc Twilight, j'ai la flemme de vous sortir d'autres cases, mais bon, je pense que ça sert à rien de vous représenter. Et ouais, c'est après ça, et du coup j'ai plus lu pendant un vrai bon moment. N pour nombre, le nombre de bibliothèques meubles que tu possèdes. Bon, j'ai ce petit meuble là, en fait c'est 6 cubes et je mets des livres au-dessus aussi. J'ai un meuble en fait dans ma chambre où c'est en... Et il y a le haut en fait, un petit carré avec des livres. Donc je sais pas si ça compte en fait, c'est juste un carré qui doit faire soit 30 cm sur 30 cm. Donc je pense pas que ça compte comme un meuble. Mais là-dedans il y a des livres. Et ma mère, en attendant de me trouver une bibliothèque, en fait quand mon frère et moi on avait des cubes. Et du coup j'ai plein de cubes entassés avec plein de livres dedans. Du coup je dirais 2 et demi. Voilà, si on compte le petit carré. Du coup 2 et demi, voilà. Entre 2 et 2 et demi. J'en suis O pour One, un roman que tu as lu plusieurs fois. Nos étoiles contraires. Ouais, Nos étoiles contraires, je l'ai lu 2 fois, enfin 1 fois et demie. Mais des fois quand j'ai envie, je relis des passages, en fait, des passages que j'aime bien, je les relis en fait. Parce que j'adore les citations de livres en fait. Les citations, enfin voilà. Du coup, je dirais Nos étoiles contraires. J'ai la flemme de la chercher parce qu'il est à l'opposé de ma chambre. Faut que je me lève et que je fasse 5 pas. Et du coup, j'ai la flemme. Voilà. Bon, vous connaissez tous Nos étoiles contraires. P pour préféré, ton endroit préféré pour lire. Mon lit qui est juste à côté de moi là. Mon lit, voilà. Je peux lire partout, mais vraiment partout, mais je préfère sur mon lit. Ou allongée sur un canapé, j'aime bien, mais j'aime bien ne pas être droite en fait. Mais je peux lire vraiment partout, debout, par terre, sur une chaise, sur une table, enfin je peux lire partout, mais je préfère sur mon lit, voilà. Q pour quote. Une citation d'un livre que tu as lu qui t'inspire ou te fait ressentir plein d'émotions. Va falloir quand même que je me lève pour aller chercher Nos étoiles contraires. C'est ce livre en lui-même qui est plein de citations trop belles et j'adore toutes les citations de ce livre. Mais sinon, si je devais choisir, peut-être la citation où il est dans l'avion, il lui dit « Je sais que l'amour n'est qu'un cri dans le vide, que l'oubli est inévitable, que nous sommes tous condamnés, qu'un jour viendra où tout ce qu'on a fait retournera à la poussière, que le soleil avalera la seule terre que nous aurons jamais, et je suis amoureux de toi. » Ou, oui je la connais par cœur, oui, et alors? Ou la fin là. Cette citation en plus que je vais vous lire parce que je la connais pas par cœur celle-là.
Quoi d'autre? Elle est si belle qu'on ne se lasse pas de la regarder. Ça ne vous ennuie jamais qu'elle soit plus intelligente que vous, parce que vous savez qu'elle l'est. Elle est drôle sans jamais être méchante. Je l'aime, j'ai tellement de chance de l'aimer, Van Houten. Dans ce monde, mec, ce n'est pas nous qui choisissons si on nous fait du mal ou non. En revanche, on peut choisir qui nous fait du mal. J'aime mes choix, j'espère qu'elle aime les siens. Et après, il y a Je les aime, Augustus, je les aime. Et cette phrase franchement... elle est magnifique, surtout à la fin du livre, quand on sait ce qui se passe à la fin et que tu es en train de lire ça. Tu as les larmes aux yeux, mais à un point inimaginable. Et je trouve que ce passage-là est trop... il y a même les larmes qui remontent aux yeux là. Mais je trouve que ce passage est magnifique. Et voilà. Donc, entre les deux... entre ces deux passages, un regret de lecteur, d'avoir eu ce gros book hangover qui m'a duré de la 6e, 5e et début de la 4e. Donc j'ai dû perdre 2 ans de lecture. Et voilà. Mais ça a été chiant en fait. Enfin, à l'époque je m'en rendais pas compte, mais maintenant je me dis putain, tout ce que j'aurais pu lire en cette période-là et que j'ai rien lu. Voilà. S pour série, une série que tu as commencé et que tu n'as jamais fini et dont tous les livres sont sortis. Harry Potter, voilà. Je l'ai commencé, je me suis arrêtée au 4. Ne me jetez pas la pierre. J'ai pensé à la relire en fait, mais en fait je l'ai lu très tôt. Et du coup en fait je pense que le 5 m'a fait peur vu la taille du livre. Et du coup j'ai arrêté. Et maintenant je pense m'y remettre, mais j'attends encore un peu en fait. Je me dis, je préfère attendre encore avant de tout les relire, avoir un regard un peu plus adulte en fait. Enfin, bon, je suis pas une adulte, mais un petit peu plus grand. Et de toute façon j'ai plein d'autres choses à relire, donc si je devais relire les livres que j'ai déjà lus, enfin, parce que si je relis les Harry Potter, je pars du 1. Enfin, voilà. Bref. Pour 3 livres que tes 3 livres préférés de tous les temps. C'est plus des sagas, enfin voilà. Il y aurait en première position The Mortal Instrument, après il y aurait Divergente, et après je sais pas si je mets Hunger Games ou l'épreuve. Enfin Hunger Games et l'épreuve, et La Croisée des Mondes aussi. Voilà. Il y aurait Nos à contraire aussi pas loin. Moi je peux pas faire un top 3, mais bon vous m'avez compris, hein, en première position The Mortal Instrument, après Divergente, et après en dessous il y a Hunger Games, Le Labyrinthe, La Croisée des Mondes et Nos étoiles contraires. Nos étoiles contraires un petit peu en bas quand même. Voilà, mais pas beaucoup. U pour une apologétique. Quelque chose dont tu n'éprouves absolument aucun regret d'être fangirl. Alors je suis un peu fangirl de tout, d'abord de The Mortal Instrument, de Hunger Games, de Divergente, du Labyrinthe, de quoi encore, oui, pourquoi je me rappelle pas du nom, c'est complètement con, de Nos étoiles contraires, voilà, ça sortait pas, et je crois que c'est tout. Et aussi je suis fan de Game of Thrones, mais ça c'est en série, donc voilà, ça... et de Teen Wolf, mais ça c'est en série toujours, donc je sais pas si ça compte. V pour Very, un roman dont tu attends la sortie avec grande impatience, plus que les autres. Quel livre en particulier? Mais ça j'attends vraiment, j'attends tellement, en fait c'est tellement con l'histoire, c'est que j'attends Insaisissable, le 3e tome en poche. Il est déjà sorti, en vrai quoi, enfin en grand format, mais je peux pas l'acheter en fait. Parce que j'attends la version poche qui sortira dans je sais pas combien de temps. Voilà. Et sinon j'attends ma commande que je viens de faire à la Fnac. Mais bon, ça a aucun rapport. Enfin c'est pas aucun rapport, mais voilà, j'attends quand même ma commande que je viens de faire à la Fnac. W pour Vrost, ta pire habitude livresque qui est pas bien. Je dépense trop. À part ça... X pour X. Commence à compter de gauche à droite de ton étagère et prends le 27e livre. 1, 2, 3, 4. 22, 23. Ça tourne sur le premier tome de L'Épouvanteur. Voilà. Y pour Yo, ton dernier livre acheté, ma commande à la Fnac, j'ai acheté le 2e tome de
le rouge rubis, donc bleu saphir, et Alice au pays, le suite d'Alice au pays des zombies. Donc je crois que c'est Alice le miroir au maléfice, un truc comme ça. Voilà. Z pour zzz, le livre qui t'a volé ton zzz, qui t'a volé ton sommeil. Bah encore le joyau, je me suis couchée, je sais plus à quelle heure, mais je me suis couchée plus tard que je devrais en fait. Voilà. Voilà, ce tag est terminé, j'espère qu'il vous aura plu, moi j'ai bien aimé le faire, j'espère que vous aussi vous aurez aimé le regarder. Si vous l'avez pas encore fait, ce que je doute parce que tout le monde l'a fait, moi j'arrive après la guerre en fait. Mais voilà, si vous l'avez pas fait, faites-le parce que c'est vraiment rigolo. Qui c'est que je tag? Bah je sais pas en fait, comme d'habitude je sais jamais le truc, qui c'est que je tag? Bah jamais je sais. Du coup si vous aussi, il pleut chez vous, faites ce tag, voilà. Je trouve des personnes aussi qui n'ont pas fait ce tag, je mettrai leur nom là. Hein, la dernière fois j'ai dit ça, j'ai rien mis. Donc voilà, c'est terminé, je vous dis bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!